Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais bien, on va dire. J'espère que pour ceux qui sont en vacances, que ça se passe bien. Et pour ceux qui ne sont pas encore en vacances, que vous planifiez bien vos prochaines vacances. En tout cas, il fait beau ici. C'est le moment d'en profiter. Moi, je profite. Quoique je sois toujours en arrêt, mais bon, c'est quand même les 2 mois de vacances, bien que je sois entre guillemets en arrêt maladie, je profite aussi, je profite des enfants, je profite de me reposer, je profite d'aller ici et là, et voilà, tout simplement. Donc, vous, j'espère que c'est le cas, que vous profitez bien de votre mois de juillet et que vous êtes bien content qu'on ait de la lumière. Bon, c'est vrai qu'il fait un peu beaucoup chaud ces jours-ci. Mais bon, on fait avec. Parce que quand il fait froid, on se plaint. Quand il fait chaud, on se plaint. Quand il fait très chaud, on se plaint. Donc, mais pour l'instant, pour moi, ça va. Je suis née dans un pays chaud. Donc, je pense que j'ai plutôt comment dire, le corps comme un lézard. Chez nous, on dit souvent les lézards sortent des trous quand il fait chaud pour se dorer au soleil. Donc, moi, je suis un petit peu comme le lézard. Quand il fait chaud, moi, je suis super, hyper bien. Voilà. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous raconter un petit peu comment est-ce que je planifie mon budget des vacances. Je dis budget des vacances parce que je vous avais promis de vous présenter ma nouvelle organisation budgétaire qui devait arriver ici au mois de... que je devais commencer ici au mois de juillet. Mais suite aux événements qui sont arrivés dans ma vie récemment, j'ai décidé de postposer un petit peu cette nouvelle organisation. Et pas que pour ça, aussi parce que je me rends bien compte aujourd'hui que les vacances, la période des vacances, c'est une période qui diffère un petit peu de la routine ordinaire. Déjà, les enfants sont en vacances, donc ils sont là tout le temps. Il faut prévoir un budget pour les occuper, entre guillemets. Donc, tout ce qui est stage de vacances, plein de jeux et compagnie. Et donc, c'est une période où on ne peut pas dire qu'on fonctionne comme les autres mois, qu'on fonctionne selon le même, comment dire, la même organisation. Donc, je me suis très vite rendu compte que si je veux rester dans mon organisation traditionnelle, je ne m'en sortirai pas du tout. Ça sera catastrophe. Et, entre autres, si je veux mettre en place ma nouvelle organisation telle que je l'avais planifiée, je ne m'en sortirai pas non plus. D'autant plus que cette organisation n'avait pas du tout prévu le cas de force majeure que je vis en ce moment, dont la maladie du papa, qui fait que aujourd'hui, de maman à euh, euh, maman, comment dire, en garde alternée, qui a les enfants 1 semaine sur 2, je me retrouve à être maman de façon totalitaire. Donc, c'est une garde euh, quasi exclusive, pas quasi, c'est une garde exclusive maintenant parce que j'ai les enfants tout le temps, toute la semaine, tout le week-end, tout le temps. Et ça sera comme ça, je ne sais pas combien de temps, jusqu'à ce que le papa guérisse, qu'il soit bien, qu'il s'en sorte. Voilà. Donc pour l'instant, c'est fini les 1 semaine sur 2, budget de 1 semaine, maman solo, budget avec enfant, non. Donc maintenant, ça sera voilà. Donc et j'avais déjà anticiper ma nouvelle organisation en fonction du modèle de comment est-ce que j'avais les enfants avant 1 semaine sur 2. Et maintenant, je me rends compte que si je veux vraiment continuer comme ça, voilà, ça n'ira pas. À un moment donné, je me disais, la semaine, je vais considérer que la semaine de papa, je laisse les allocations de papa dans le compte commun. Comme ça, la semaine de papa, je prends 80 euros de budget alimentaire, mais je n'ai pas du tout inclus le fait que les enfants ne consomment pas que en alimentation, ils consomment en eau,
ils consomment en électricité, ils consomment en... Voilà, il y a les week-ends où il faut... Donc, ils consomment autre que le budget alimentaire. Donc, voilà, du coup, j'ai décidé de postposer un petit peu cette organisation et de la débuter en septembre. Et comme juillet et août sont encore des périodes particulières où il faut s'organiser autrement. Par exemple, ici, les enfants, les 2 semaines, finalement, où ils devaient être chez papa, j'ai dû chercher des stages pour ne pas les garder tout le long des vacances à la maison, parce que cette année, on ne part pas. On devait partir en Suisse chez ma soeur une dizaine de jours, mais ça a été, on a annulé pour voir un peu sur un petit peu le papa, hein, le traitement du papa. Bref, pour cette année, en tout cas, on ne part plus, on ne part pas. On va rester et on doit aller à gauche et à droite. Bien sûr, je vais avec les enfants à gauche et à droite. Et entre-temps, il faut trouver un moyen pour les occuper. Donc, voilà. Ici, donc, je vais vous présenter un petit peu le système que j'ai mis en place ce mois-ci de juillet et qui va compter également pour le mois d'août. Parce que n'oublions pas qu'en septembre, il y a la rentrée scolaire. Mes enfants, ils grandissent. L'aîné, il n'avait quasiment rien. Je vous montrerai un petit peu l'organisation que je fais par rapport à la rentrée scolaire. Voilà, ce que j'achète, ce que je n'achète pas, bien sûr, pour des personnes qui seront intéressées par ce type de vidéo. Je la présenterai ici sur ma chaîne quand j'aurai fini de boucler ce côté-là, de rentrée scolaire. Voilà. Ici, pour le mois de juillet, donc, je n'ai même pas rempli mon tableau parce que j'étais un peu, c'est un peu clopin. Je préfère fonctionner avec un budget que j'ai imaginé pour l'occasion parce que je n'ai pas du tout prévu que les vacances étaient une période comme ça où je devais vraiment planifier un budget vacances. Ok, mon salaire, puisque je suis à la mutuelle paye 60% du salaire brut, je crois. Et quand on est chef de ménage, bon, il y a des majorations, bref. Toujours est-il dit que j'ai reçu 1625,03 en allocation familiale 270 parce que le mois de juin, j'ai dû payer les frais d'école des enfants, des allocations familiales, j'ai déduit cet argent-là, les frais de garderie, les frais d'école, bref, il restait 270,12. Donc, mon total des entrées m'a donné 1895,15. Mes charges fixes ordinaires, 1563,09. Il restait 332,06. Bien évidemment, avec le reste, quoi faire comment faire pour avoir les enveloppes et en plus des enveloppes, le budget alimentaire. Donc, j'ai décidé d'allouer tout cet argent dans le budget alimentaire et de ne pas du tout fonctionner avec les enveloppes ce mois-ci. Mais par contre, quand je vous faisais mon bilan des épargnes, je vous avais dit qu'en virtuel, j'ai pu épargner, donc j'avais en disponible 1582 euros. Alors, ces 1582 euros, moi j'ai décidé d'utiliser une partie de quasiment tout, vous allez voir, hein, cet argent, parce que c'est un argent que j'ai mis en provision de charge. Donc, ça doit m'aider quand je ne sais pas comment faire, comment retourner ma veste. La première chose est que j'ai décidé d'utiliser le budget des 5 euros, donc l'enveloppe des 5 euros pour les vacances. Donc, ça veut dire, si on va à gauche ou à droite et que je dois acheter un truc à mes enfants pour grignoter, c'est dans l'enveloppe de 5 euros. Les 5 euros vont vraiment servir à ça, voilà, à accompagner un petit peu les enfants tout au long des vacances. Et l'enveloppe de 5 euros, je pense qu'elle était de... où est-ce que j'ai fait ce bilan? 5 euros, elle était de 105. Voilà. L'enveloppe de 5, on avait 105 euros dans cette enveloppe-là. Donc, du coup, les 105 euros, bon, j'ai déjà grignoté une partie, hein, sont alloués à mon mois de juillet, août pour les petites dépenses plaisir, on va dire. Maintenant,
Les courses stock que je vous avais montré, j'avais oublié de souligner que j'avais déjà déduit de cet argent 200 € pour faire les courses stock. Aussi, j'ai enlevé 420 € pour payer les stages de vacances à mes enfants, 2 semaines en juillet pour les 3 et 2 semaines en août. Comme ça, au moins, ils sont occupés. Bref, ils vont faire autre chose que rester à la maison toute la journée. Et mes 2 grands partent au camp de scout. Donc, ça m'a coûté 250 € plus les équipements parce qu'il fallait acheter tout ce qui est sac de couchage, les lampes torches. Dans leur sac à main, il fallait mettre des petits trucs à dire. Bref, le tout, stage compris, m'a coûté 250 €. Donc déjà, pour les vacances des enfants, occuper les 3, on est déjà à 4, 5, 6, 670 €. Donc, voilà pour les vacances. Les taxes de la ville, j'ai reçu la facture pour les taxes de la ville. Ici, on paye les taxes annuelles pour tout ce qui est égout, poubelle et compagnie. L'année dernière, c'était 189 €. Incroyable, l'inflation est passée par là. Cette année, je reçois la facture 205 € 80 quelque chose, dont moi j'ai arrondi à 206. Donc, la taxe a augmenté de plus de 9%. Franchement. Bon, bref. 9 ou 11%. L'année dernière, c'était 189 ronds. Donc, cette fois-ci, je vais arrondir à 189, 206. Ok, voilà, 9. La taxe a augmenté de 9,17%. Donc, voilà. Et je devais payer mon eau. L'eau, je paye trimestriellement 120 €. J'ai payé. Donc, du coup, sont déjà sortis de cet argent 1196 €, bien sûr, plus les 105 € de enveloppe le défi des 5 € que je vais voilà, utiliser pour les dépenses plaisir, petites dépenses plaisir, loisirs des vacances. Donc, du coup, 1196 plus 105, du coup, on est plutôt à 1301 €. 1301 € de sortie dans cet argent. Il reste combien? 1582. Il va rester 281 €. C'est même pas ça. C'est 281 €. Voici ce qui reste. Et dans ce qui reste, je dois préparer la rentrée scolaire. La rentrée scolaire des enfants. Donc, il faut acheter les outils, comment dire, le matériel scolaire, on appelle ça les fournitures scolaires pour la rentrée. Et il faut faire la layette de la rentrée. Donc, moi, j'ai budgétisé 400 €. Et je dois passer ici au mois d'août mon contrôle technique et l'entretien de ma voiture. Je budgétise pour ça 300 €. Donc, je dois trouver pour le mois d'août 700 €. Alors, je n'ai que disponible 281 €. Je dois trouver 419 € à trouver. Je dois trouver 419 € pour le mois prochain. Donc, du coup, je vais commencer le mois prochain avec déjà un déficit de 419 €. Donc, tout mon argent ici, heureusement que j'avais ça, comment j'aurais fait? Donc, ça me laisse juste penser que l'année prochaine, ou à partir de septembre, il faut vraiment que je commence à mettre de côté une enveloppe qui prévoit et la rentrée scolaire de façon conséquente avec un objectif budget de 600 € et les vacances de façon conséquente avec un objectif un objectif minimum de 700 € pour les vacances. Parce que si nous on partait, on payait les billets pour la Suisse, ben, voilà, j'allais peut-être faire un flashback vers le découvert. Mais non, j'espère que je ne vais plus retourner dans... Mais non, voilà, j'avance. Donc, heureusement,
Moi, je commence déjà le mois prochain avec je vais commencer. Il faudrait que je trouve 419 euros dans mon budget du mois prochain. À savoir, heureusement que le mois prochain, j'aurai les allocations au complet. Ici en Belgique, ce n'est pas comme en France où on a des allocations de rentrée scolaire. Ce qu'on reçoit ici, c'est tellement rikiki. Je pense que l'année dernière, on a reçu 98 euros pour les trois enfants. C'est dans les mêmes eaux qu'on recevra aussi ici au mois d'août. Donc, j'aurai sûrement, et mes allocations de base, c'est 500 et des euros. 500 euros,12. Donc, j'aurai sûrement un 600 euros, presque 600 euros le mois prochain. Donc, je vais déduire directement les 419 euros qu'il me faut et le reste va compléter mon budget du mois d'août. Voilà, ça, en sachant que le mois d'août, c'est un mois à 5 semaines. Voilà un petit peu mon organisation des vacances. J'ai décidé de dévier un peu de mon organisation traditionnelle et vous voyez comme moi, mon épargne va exploser, mon épargne que j'ai mis de côté va être complètement dilapidée, mais au moins, je ne serai pas endettée. Donc, ça sera déjà ça. Donc, c'est pour cela aussi qu'on met le côté des provisions de charges. Ce qui me dérange, c'est juste que je vais taper également dans mon fonds d'urgence. Donc, du coup, je n'ai plus de fonds d'urgence. Mais bon, voilà, c'est pas grave. C'est mieux de ne pas avoir de fonds d'urgence que d'avoir des dettes. Et en septembre, commence ou je continue sainement ma répartition budgétaire. J'espère que vous, ce n'est pas trop tiré par les cheveux comme moi pour pouvoir remplir ces 2 mois de vacances. En tout cas, profitez bien. Et on se retrouve sans commentaire, soit bientôt pour les prochaines vidéos. Et je vous souhaite de bonnes vacances et à bientôt. Au revoir.